Quand je dis que Dieu n'incline pas son oreille vers le riche, n'allez pas en déduire, mes frères, que Dieu n'exauce pas ceux qui possèdent or et argent, domestiques et domaines. S'ils sont nés dans cet état et occupent ce rang dans la société, qu'ils se souviennent de cette parole de l'apôtre Paul. Recommande aux riches de ce monde de ne pas céder à l'orgueil. 1 Timothée 6, 17. Ceux qui ne cèdent pas à l'orgueil sont pauvres devant Dieu, qui incline son oreille vers les pauvres et les nécessiteux. Psaume 85, verset 1. Ils savent en effet que leur espérance n'est pas dans l'or ou l'argent, ni dans ces choses dont on les voit regorger pour un temps. Il suffit que les richesses ne causent pas leur perte et que si elles ne peuvent rien pour leur salut, elles n'y soient du moins pas un obstacle. Quand donc un homme méprise tout ce qui sert d'aliment à son orgueil, il est un pauvre de Dieu. Et Dieu incline vers lui son oreille, car il sait le tourment de son cœur. Sans doute, frère, ce pauvre Lazare couvert d'ulcères qui gisait à la porte du riche a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Voilà ce que nous lisons et croyons. Quant au riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin et festoyait splendidement chaque jour, il a été précipité dans les tourments de l'enfer. Est-ce vraiment le mérite de son indigence qui a valu au pauvre d'être emporté par les anges? Et le riche a-t-il été livré au tourment par la faute de son opulence? Il faut le reconnaître. En ce pauvre, c'est l'humilité qui a été honorée. Et ce qui a été puni dans le riche, c'est l'orgueil.